Pour progresser en course à pied, je croyais qu'il fallait juste courir plus souvent, plus vite, plus longtemps. Mais à force d'enchaîner les séances au feeling, j'ai pas réellement progressé. Et un jour mon pote me dit, mais c'est quoi ta VMA? Et là j'ai compris que j'avais loupé un truc. La VMA on l'entend partout. Mais c'est quoi et pourquoi c'est si important de la connaître pour progresser dans ses entraînements? La VMA ou vitesse maximale aérobie, c'est l'allure de course à laquelle ton corps utilise l'oxygène de manière optimale. En gros elle est représentative du moment où ton corps atteint son pic de consommation maximale d'oxygène. Et c'est ce qu'on appelle la VO2 max. Mais alors pourquoi c'est si important de la connaître? Quand tu connais ta VMA, tu peux construire tes séances en fonction. Pour progresser, il n'y a pas le choix, il faut travailler à des pourcentages différents de la VMA. Par exemple, quand on parle d'endurance fondamentale, le petit footing lent là, c'est 60% de ta VMA. 80% pour du SV1, du footing un peu appuyé, et jusqu'à 110% pour booster ta capacité anaérobie. Bon là on va un petit peu plus loin, mais c'est juste pour que tu comprennes qu'on peut travailler à différents pourcentages. Alors maintenant, comment est-ce qu'on la mesure? C'est très simple, il y a plein de tests qui existent. Le plus connu c'est le demi-Cooper. Tu cours pendant 6 minutes à fond et tu calcules ta distance parcourue en kilomètres x 10. Par exemple, si tu fais 1,6 km en 6 minutes, ça veut dire que tu as une VMA approximative de 16. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, je te mets en description quelques études qui te montrent tous les intérêts de travailler autour de la VMA. Alors n'hésite pas à me mettre en commentaire ta VMA, on va voir c'est qui les athlètes.